On rappelle ça 1 million de fois. Et puis les gens font ça 300 millions de fois. C'est-à-dire, c'est perpétuel, on dit la répétition est pédagogique. Mais où on est là? Ça dépasse pédagogique. On vous dit toujours de ne pas investir ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Surtout dans ce type de business-là. Cette loi-là, cette maxime-là, elle s'applique totalement dans ce type de business-là. Il ne faut pas aller hypothéquer ta maison pour aller investir dans les crypto-monnaies ou pour aller investir en bourse. Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo qui sorte. Likez la vidéo. Commentez la vidéo, mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Ah, les amis, l'heure est grave, hein? L'heure est grave. Pour tous ceux qui sont dans les crypto-monnaies, là, l'heure est grave. L'heure est grave. Ça chauffe. Ça chauffe. Il y a un crash. Il y a un crash en cours, là. Donc, c'est la panique. C'est la panique. C'est la panique. Et pour pouvoir introduire mon propos, je vais vous expliquer une situation dans laquelle on est. J'ai l'un de mes cousins là, j'ai l'un de mes cousins qui m'a appelé pour me dire il faut que je le sauve. Il faut que je le sauve parce que là, c'est grave. Il est allé prendre un crédit à sa banque pour pouvoir investir dans une crypto-monnaie. Pour pouvoir investir dans une crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie innovante. Je vous mets le titre là parce que c'est un titre vraiment. Je ne suis pas sûr de me rappeler là. Voilà. On disait un truc innovant. Donc lui, il allait prendre crédit à la banque là-bas pour aller mettre ça dans ce truc là. Le truc là, c'est carrément cassé la gueule. Cette crypto-monnaie là, c'est carrément cassé la gueule. Et elle a perdu plus de 90%. Et donc, il est là dans le pain sucré. Pain sucré avec beurre. C'est dedans il est actuellement là. Il allait prendre crédit pour investir dans la crypto-monnaie là. Moi, je n'ai pas d'a priori sur les crypto-monnaies. Voilà. Pour moi, c'est un avancé. Je n'ai pas, moi personnellement, je ne suis pas dans la crypto-monnaie. Peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre, mais j'ai une tolérance au risque pas très importante. Donc, bon, voilà, les produits qui sont très volatiles comme ça là, pas trop mon truc. Peut-être dans la bourse un peu, j'ai investi un peu dans la bourse, mais sur des trucs qui sont un peu pépères, quoi. Voilà. Parce que moi, le risque, moi, là, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop, j'ai pas le cœur assez solide pour ça. Voilà. Donc, les crypto-monnaies, mais je sais que c'est des trucs qui peuvent te permettre d'avoir de bons profits, quoi. Voilà. Pour avoir de bons profits, dans la mesure où tu ne vends pas, où tu investis sur des crypto-monnaies qui sont là il y a longtemps, voilà, qui ont une certaine assise, qui ont une certaine audience, dans laquelle on a mis une certaine confiance, voilà, comme le Bitcoin, des trucs comme ça, voilà. Là, voilà, si tu investis dans ce genre de truc-là, ça peut être bon, voilà, ça peut être bon, mais faut pas oublier que c'est très volatile. Tu peux gagner 200%, et puis perdre complètement, puis ça s'effondre complètement. Voilà, c'est dans ce type de marché-là tu es. Donc, en connaissance de cause, tu pars. On rappelle ça 1 million de fois. Et puis les gens font ça 300 millions de fois. C'est-à-dire, c'est perpétuel, on dit la répétition est pédagogique. Mais où on est là? Ça dépasse pédagogique. On vous dit toujours de ne pas investir ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Surtout dans ce type de business-là. Cette loi-là, cette maxime-là, elle s'applique totalement dans ce type de business-là. Il ne faut pas aller hypothéquer ta maison pour aller investir dans les crypto-monnaies ou pour aller investir en bourse. Actuellement, même la bourse, je sais un peu de quoi je parle, elle ne se porte pas très bien. On a plein de valeurs qui ont perdu 50%, qui ont chuté. Donc actuellement, la bourse même ne se porte pas bien. De façon générale, les marchés d'actions ne se portent pas bien. Voilà. Donc, crypto-monnaie là, ça c'est encore plus volatile même que la bourse. Voilà, c'est encore plus volatile que la bourse. Et c'est là-bas que tu vas aller mettre ton argent sur un coup de poker parce que ce qui m'expliquait là, c'est cette nouveau crypto là. C'était un nouveau genre de crypto qu'on lançait sur le marché.
Voilà. Donc, aller prendre un crédit à la banque de plusieurs millions pour aller mettre ça dans ça en escomptant faire un grand coup. Et si tu ne fais pas bien, le grand coup, il ne se passe pas. Parce que c'est un poker. Poker, tu peux gagner comme tu peux perdre. Voilà, tu peux gagner comme tu peux perdre. Donc, comment tu peux aller te mettre dans ce genre de problème-là? Comment tu peux aller se mettre dans ce genre de problème? Mais valeureux, vous-même voyez l'histoire. Vous-même voyez l'histoire. On dit et on répète, si tu veux investir, investir ce dont tu peux, les sommes que tu peux te permettre de perdre. Voilà. N'investis pas les sommes que tu ne peux pas te permettre de perdre. Voilà, aller prendre un crédit pour investir, pour faire ce type d'investissement-là. Hey, quand même. Aller prendre un crédit pour faire ce type d'investissement, aller hypothéquer sa maison pour faire ce type d'investissement, c'est un non-sens, c'est une bêtise impossible. Et voilà qu'il est dans le problème. Moi, je vais faire quoi? Ah non, moi, je suis pas, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas prendre ton crédit à ta place. Je vais pas prendre ton crédit à ta place. C'est tellement stupide, ça. C'est tellement... En plus, je dis et je répète, que ce soit la bourse, que ce soit les crypto-monnaies, c'est des marchés hyper volatiles. Hyper volatiles, ça veut dire aujourd'hui tu peux gagner 1 million, demain tu peux perdre 200 millions. Voilà, c'est sur ce type de marché-là qu'on est. Donc, c'est ça, franchement, tu ne peux pas aller sur ce type de marché, sur ce type de business-là, en ne prenant pas un minimum de précautions. En ne prenant pas un minimum de précautions. Nous tous, on aime l'argent, nous tous, on veut devenir riches. Mais il faut savoir quand même, il faut mettre des balises, il faut mettre des barrières, faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Il ne faut pas te lancer dans un truc comme ça. Et puis après, tu es dans les problèmes. Et puis tu appelles tout le monde. Ah voilà, je suis dans les problèmes. Ça là, tu appelles, les gens vont faire quoi? Jusqu'à tu as eu l'argent que tu as pris, tu n'es pas allé mettre dans un truc, tu es allé mettre ça dans la crypto-monnaie. Voilà, tu es dans les problèmes, tu es en train d'appeler les gens. Nous, on va faire quoi? Nous, on va faire quoi? Hein? Les valeureux, vraiment, c'est un problème. C'est parce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, les investissements, l'entrepreneuriat, ça répond à des règles. Ça répond à des règles. Donc, ces règles-là, il faut les suivre. Il faut les suivre. Il faut les suivre. Parce que ces règles-là te permettent de minimiser tes risques. Ça te permet de minimiser tes risques. Quand on dit il ne faut pas investir l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre là. Mais c'est pour ne pas que justement ce type de situation-là t'arrive. Supposons que tu as mis de l'argent, moi je ne sais pas, une petite partie de tes économies qui était là comme ça, voilà, pour ne pas que la banque gagne des sous avec ton argent. Tu dis, ben, je vais investir, on peut pas. Bon, tu as perdu, ça va te faire mal. Parce que perdre, c'est jamais intéressant, ça va te faire mal. Mais au moins, tu n'as pas perdu des choses dont tu as besoin. Tu n'as pas perdu des choses dont tu ne peux pas te permettre de perdre. Voilà. Donc là, ça va. Mais aller prendre un crédit pour ce genre de truc-là, franchement. Je dis, on parle, ça rentre ici, ça sort par là. Mais valeureux, ne faites pas ça. Ne prenez pas des crédits pour aller investir dans ce type de business-là. Dans ce type de business où c'est sûr que c'est hyper volatile, que c'est des risques qu'on prend, on peut gagner gros, comme on peut perdre gros. Voilà, comme on peut perdre gros. Donc, il ne faut pas, ça c'est gagner, perdu, ça c'est du casino. C'est du casino. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le casino, voilà, mais on ne s'improvise pas trader. On ne s'improvise pas trader. Et le marché des cryptos, encore plus complexe de mon point de vue que le marché des actions, c'est que les cryptos, c'est basé sur la confiance. La confiance dans la crypto, là, voilà, c'est basé sur ça. Ça dit, un groupe de personnes estime que cette crypto-là, c'est une bonne crypto, on peut réaliser des transactions avec elle. C'est tout. Ce n'est pas basé sur des actifs particulièrement. Non. C'est comme ça les histoires de crypto là. Comment quelque chose qui est basé sur pour moi, c'est-à-dire, moi, bon ben, je peux avoir confiance en certaines cryptos, ne pas avoir confiance en certaines cryptos. Donc, bon ben, c'est les cryptos dans lesquelles je n'ai pas confiance là, je vais décider que ce n'est pas des bonnes cryptos. Un truc qui est basé sur un truc comme ça, ça dit c'est pas basé sur des actifs. C'est pas basé sur des actions où on peut percevoir des dividendes, des trucs. Non.
pour moi, c'est un peu trop abstrait. C'est un peu trop abstrait. Oui, c'est de la technologie, il y a la blockchain qui permet de... C'est formidable, c'est formidable. Mais quand on a fini de dire c'est formidable là, pour moi c'est très... voilà, c'est très... c'est très... il faut y aller quoi. Mais moi je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Donc si vous voulez y aller, moi je ne vais pas vous dire de ne pas y aller. Je vous dis, c'est un outil, ça peut devenir dans le futur un outil assez incroyable. Mais il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu vas. Donc si vous voulez vous mettre dans ce type de business là, sur ce type de marché là, d'abord il faut pas être pressé. Ensuite, il ne faut pas vous improviser trader. Il faut aller vers des crypto-monnaies qui ont un peu pignon sur rue, dont ça fait un certain bout de temps que ces cryptos-là sont là. Faut aller. C'est sûr que plus vous faites ça, moins vous avez des risques de perdre et moins aussi vous avez des risques de gagner gros. Voilà. Donc, c'est pour ça que les gens vont sur ce type de crypto qui sont un peu... Voilà. Donc, c'est un risque que vous prenez. Il faut avoir conscience de ce risque-là. Voilà. Donc, c'est en train de s'écouler. Il paraît qu'ils ont des vagues de 4 ans. C'est ce qu'on m'a expliqué. Ils ont des vagues de 4 ans. Actuellement, ils sont dans le creux. Les cryptos sont dans le creux, mais la bourse également. Hein. Voilà, la bourse également. Peut-être moins que les cryptos, mais la bourse aussi est dans le creux de la vague. C'est pas craché, mais c'est dans les creux de la vague. Et donc, on fait avec parce que pour nous, c'est des actifs qu'on a pour le long terme, quoi. Voilà. Voilà. Tant que tu n'as pas vendu en bourse, tu n'as pas perdu. Donc, on est dans ça. Sauf qu'avec les cryptos, ça peut être beaucoup plus problématique. Et surtout, si vous avez pris de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Bien. C'était donc ma vidéo pour pouvoir essayer de sensibiliser tous mes valeureux par rapport à la crypto-monnaie en particulier, mais les investissements même en général. N'investissez que ce que vous êtes à même de perdre. N'oubliez pas cette maxime-là. N'investissez que ce que vous êtes à même de perdre. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ça, n'investissez pas ça. N'investissez pas ça. Essayez d'épargner pour avoir un certain pécule. Et avec ce pécule-là, vous allez investir dans ce dans quoi vous voulez vous lancer. Voilà, c'est une maxime qu'il faut mettre à votre chevet, qu'il faut mettre là pour que vous ne fassiez pas, vous ne rentrez pas en brousse, vous ne vous retrouvez pas dans les problèmes. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et comme toujours, on avance ensemble.